chapitre consacré à l'étalonnage et dans cette 5e séquence, nous allons faire une conclusion avec un récapitulatif de tout ce que nous avons appris dans ce chapitre. Voilà. Alors, tout a commencé par le besoin d'étalonner un instrument de mesure. Pourquoi? Parce qu'on ne mesure jamais directement la grandeur qui nous intéresse. En l'occurrence, on souhaite mesurer et connaître une concentration en cuivre en faisant appel à un spectro, lequel nous donne directement une absorbance, et il convient de convertir l'absorbance en concentration. La concentration, c'est le mesurand, la grandeur que l'on cherche à mesurer. L'absorbance, c'est l'indication fournie par l'instrument de mesure. Donc tout a commencé par un plan d'essai. Ce plan d'essai a été choisi de telle sorte qu'il contienne 11 concentrations étalons distinctes. Ces concentrations sont réparties avec un pas de 0,1 mg par millilitre de 0, laissé blanc en l'absence d'analyte, à 1 mg par millilitre, en espérant que dans cette plage, on ne dépasse pas la limite de linéarité. Et pour chacune de ces concentrations, on a mesuré l'absorbance. Il s'agit ici d'une milliabsorbance. Première des choses à faire, une fois qu'on a collecté les données, eh bien, c'est de représenter les données sous forme d'un nuage de points, afin d'émettre une hypothèse de modélisation. Ici, le regard de l'ingénieur permet de supposer raisonnablement qu'une droite, avec, je vous rappelle, toujours une ordonnée à l'origine, au moins au départ, eh bien, une droite est suffisante pour trouver un ajustement de ce nuage de points. Alors, une fois que l'on a calculé l'équation de cette droite, qu'on appelle une courbe d'étalonnage, eh bien, il reste des choses inexpliquées, c'est-à-dire les points ne sont pas tout à fait sur la droite, et à partir des écarts des points à la droite, on a fabriqué une statistique, une fonction de variable aléatoire, qu'on a appelée l'écart type résiduel, qui est le doute qui affecte la position de ces points. Alors certes, ce doute est très petit, mais il est suffisamment grand pour se propager aux paramètres du modèle, à savoir l'ordonnée à l'origine, la pente, et naturellement à toutes les prédictions que l'on va faire à partir du modèle, et c'est ce qui a conduit à construire ce qui est vraiment le résultat de l'étalonnage, à savoir un diagramme d'étalonnage. C'est une relation multivoque qui permet d'associer à chacun des x un ensemble de valeurs y, donc un résultat de mesure, et plus concrètement, si vous connaissez l'absorbance, eh bien vous allez pouvoir transformer cette absorbance en résultat de mesure, c'est-à-dire en intervalle de confiance, en utilisant l'étalonnage inverse, en intervalle de confiance concernant la concentration recherchée. Le doute qui traduit ou qui affecte plutôt l'ordonnée à l'origine est rappelé ici. On a commenté la formule dans les séquences précédentes. Ce doute va permettre d'une part de faire un intervalle de confiance et de confirmer l'hypothèse de présence ou non d'une ordonnée à l'origine significative. Et dans le cas où on a un modèle avec une ordonnée à l'origine, eh bien, ce doute sur l'ordonnée à l'origine, S de A0, l'écart type de A0, va nous servir à calculer d'une part la limite de détection, qui est aussi un résultat de la méthode d'étalonnage. La limite de détection, c'est la plus petite concentration que l'on est capable de détecter. Il y a ou il n'y a pas l'élément dans l'analyse. Et cette limite de détection sera complétée par une limite de quantification, c'est la valeur au-delà de laquelle on est capable de quantifier avec une incertitude raisonnable la concentration ici en analyte. Donc voilà à rappeler les quelques éléments clés que nous avons vus dans ce chapitre au cours des séquences. Alors pour capitaliser toutes ces informations, eh bien, on vous propose de répondre aux questions suivantes dans un petit quiz. Définir, maintenant que nous en avons fait le tour, les tenants et les aboutissants de l'étalonnage d'une méthode de mesure, et
pour vous aider, pour faire un plan, vous pouvez adopter le principe de la démarche QQO-QCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, qu'est-ce que l'étalonnage, combien d'essais fait-on, pourquoi fait-on ces essais, pourquoi fait-on de l'étalonnage, pour vous permettre de restructurer les informations de ce chapitre. On va avoir la même question concernant l'écart type résiduel. De façon générale, les écarts types sont les bêtes noires non seulement des étudiants mais aussi des ingénieurs après par la suite. Et il est important que vous apprivoisiez cette statistique qui n'est pas plus effrayante qu'une autre. Et donc on s'est aperçu dans ce chapitre que l'écart type résiduel provenait de l'ajustement pas tout à fait parfait du nuage de points au modèle d'étalonnage, et que cet écart type résiduel allait être retrouvé un petit peu plus tard par propagation au travers d'autres écarts types, et donc il est important de savoir exprimer le rôle de l'écart type résiduel dans cette démarche. Ensuite, quels sont les usages de la courbe d'étalonnage et du diagramme d'étalonnage? Et s'il y a deux locutions distinctes, c'est qu'il y a deux définitions distinctes. Que représente l'incertitude instrumentale? Et enfin, afin de vous aider dans la démarche d'analyse d'un plan d'essai, on vous propose d'essayer de construire un logigramme. Donc, généralement, on essaie de proposer cette réflexion pour chaque nouvelle méthode d'analyse statistique qui est présentée dans ce cours, de façon à ce que vous ayez un véritable guide. Ce guide comprend des tâches, définir la méthode de mesure, définir le plan d'essai, former les opérateurs, par exemple, collecter les données, et puis ce guide contient des questions qui vont permettre des bifurcations séquentielles auxquelles on répond par oui ou par non. L'intervalle de confiance de l'ordonnée à l'origine contient-il la valeur 0? Si oui, il faut envisager un modèle sans constante, sinon on continue, par exemple. Donc on vous propose de reparcourir ce cours, de fabriquer les boîtes de dialogue qui vous paraissent opportunes pour consigner sur peut-être une feuille au double format, au format A3, un logigramme qui vous permettra, dans tous les cas de figure, d'aborder sereinement à la fois la définition du plan d'essai, parce qu'il faut peut-être se poser des questions, et à la fois l'analyse mathématique, voire statistique, des résultats de ce plan d'essai dans le contexte d'étalonnage. Et donc, lorsque vous aurez fini ce logigramme, on pourra considérer que vous avez acquis pas mal d'informations, au moins une première information, sur les techniques d'étalonnage. Je vous remercie de votre attention.